Yeah. Hello les abonnés, comment vous allez? Ah, c'est l'été, il fait chaud, on en profite, on se détend, c'est les vacances, on adore. Et ensemble, on va parler du Witcher, partie 1. Oui, oui, je sais, il y a eu beaucoup de critiques sur cette série. C'est pas proche des livres, l'audience est en baisse. Oui, je sais. Je sais, c'est pas évident pour Gérald et sa petite famille, mais n'empêche que c'est une série intéressante. Parce que je viens de finir la première partie, j'ai passé un bon moment. Je me suis tranquillement relaxée, c'était agréable et j'ai kiffé. Alors, sans plus attendre, on rentre directement dans le vif du sujet. Gérald, Yennefer et la jeune princesse Cyrilla de Cintra s'enfuient ensemble. Ils sont pourchassés par la terrible chasse sauvage, des sortes de créatures fantomatiques des ténèbres qui les pourchassent à cause du pouvoir caché en Ciri. Et donc, Gérald et Yennefer s'enfuient. Et vu que Yennefer a fait une action douteuse dans la saison 2, Gérald est assez suspicieux, ne lui fait pas confiance, mais il l'aime toujours. Et j'ai beaucoup aimé ça dans l'épisode 1, ces petites lettres qui s'envoient. Mon ami, je suis comme si, mon ami. Yennefer essaie de lui envoyer des lettres à Gérald pour essayer de regagner sa confiance, se rapprocher de lui, parce qu'il lui manque et elle a envie de retrouver sa place dans son cœur. Et donc, elle entraîne Ciri à maîtriser la magie, à maîtriser les éléments, à comprendre son pouvoir. Et Ciri est un peu l'ado, plus ou moins rebelle, plus ou moins, voilà, plus ou moins, entre guillemets, chippie. Mais pas si chippie que ça. On sent qu'elle aime être avec Gérald, son père adoptif. Et Yennefer, sa mère aussi, d'une certaine manière. Elle les aime beaucoup, elle a envie de rester avec eux. Mais avec le mage au pouvoir de feu qui les pourchasse et qui pourchasse Ciri, et sachant que Ciri est vraiment, dans cette saison, je trouve qu'elle est encore plus au centre de la, comment on va dire ça, de la géopolitique, parce qu'il y a en même temps le père biologique Émir de Ciri qui la recherche, et en même temps il y a si je me trompe pas, bon, je crois Émir c'est Niflgaard. Excusez-moi parce que les noms sont un peu complexes dans Gérald. Hein. Donc je sais, pour quelqu'un qui connaît Game of Thrones, et Seigneur des Anneaux, je peux me débrouiller avec les noms compliqués, mais dans The Witcher, les noms sont un peu complexes. Mais bon, bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ciri est au milieu d'un vrai complot. Tout le monde la veut en fait. Son père biologique veut la retrouver et l'arracher au bras de Gérald. Si je me trompe pas, Dijkstra et son groupe aussi veulent s'emparer d'elle parce que en l'ayant, elle, on peut avoir un territoire en retour, on peut se servir d'elle comme monnaie d'échange. Bref, tout le monde pourchasse Ciri, tout le monde la veut. Et le seul à vouloir vraiment la protéger de manière sincère, c'est Gérald et Yennefer qui sont vraiment là pour elle et qui font tout pour la protéger. Alors c'est une demi-saison intéressante. Voilà, je veux dire, c'est voilà, avec des petites musiques sympas comme celles qu'on entend là, tout est faux semblant, tout ça. C'est une saison, je dirais, une demi-saison intéressante qui avance doucement, qui est assez tranchante, avec Gérald qui se bat toujours aussi bien, qui est toujours aussi charismatique, Yennefer qui a son charme aussi, Ciri qui est pleine de bonnes intentions et qui veut vraiment essayer de faire de son mieux pour protéger son monde, éviter la guerre entre les hommes et les elfes, apporter un peu de paix dans ce monde troublé. Et voilà, et Gérald il veut toujours être neutre. Si vous le connaissez depuis la saison 1, vous saurez qu'il a toujours voulu être neutre, mais les événements et les gens autour de lui le forcent à choisir un camp. Et c'est tout le dilemme de Gérald. Il veut juste être neutre et vivre sa vie tranquille avec ceux qu'il aime, mais on le force à être dans un camp, dans un autre, on le pousse à être dans des batailles qu'il n'a pas vraiment choisies, mais il doit forcément assumer parce que les conséquences lui tombent dessus, donc c'est un peu difficile pour lui. Et donc c'est un peu ça, The Witcher 3, c'est plein de complots, c'est plein d'intrigues, c'est beaucoup Ciri au milieu de tout ça, et Gérald et Yennefer qui sont autour d'elle pour la protéger du mieux qu'ils peuvent face à tous ces complots environnants. Alors j'ai passé un agréable moment pour l'instant. C'est malgré les critiques qu'on peut dire, oui, ça s'éloigne des livres. Personnellement, je connais pas vraiment les livres de The Witcher, je crois Andrzej Sapkowski, si je me trompe pas. Hein. Dites-le moi en commentaire si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je connais pas la version livre. Moi, c'est un peu les jeux que j'ai connus avec mes cousins adorables, et en même temps la série Netflix. Donc, je ne sais pas vraiment. Voilà. Après, je sais qu'en fonction des versions, on peut avoir une préférence plus pour le livre ou plus pour la série, ça dépend. Mais moi, personnellement, j'ai plus d'affinité avec le jeu et la série. Et je trouve que je m'y retrouve, j'aime bien. Donc voilà, je m'y retrouve, j'aime bien. Et puis c'est quand même un bel au revoir
Henry Cavill qui va quitter la série. La saison 4, il sera remplacé par le frère Hemsworth, Liam. Donc, faut profiter de Geralt, Henry Cavill jusqu'au bout, en fait. Et moi, c'est ce que je veux faire, en profiter jusqu'au bout. Donc, pour l'instant, je dirais... Je donnerais un bon petit 7 sur 10 à cette demi-saison qui est assez intéressante et agréable. Franchement, que je vous conseille. Et vivement la suite, hein, en fin juillet. On va en savoir plus sur les complots, sur Ciri et le destin de Geralt et de Yennefer, de Vengerberg. Ce sera très intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette première demi-saison de The Witcher saison 3. Voilà, si ça vous intéresse ou si c'est moins intéressant. Non, ne vous laissez pas gagner par les polémiques et les critiques. Faites-vous une idée, regardez et ensuite vous saurez vraiment si vous aimez ou pas. Voilà, c'est mon conseil. À bientôt les amis, je vous dis à très bientôt, plein de bisous et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie.